Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un match d'Alexis Lebrun contre Xiang Peng, qu'il avait déjà battu d'ailleurs au championnat de Pro A, il me semble. Je sais plus dans quel club jouait Xiang, peut-être Jura. Donc voilà, un très très gros match. Alors forcément, il se joue assez tôt parce que Xiang n'est pas forcément très bien classé mondialement, mais en tout cas, il va prouver là qu'il a largement le niveau pour être dans les meilleurs. Allez, c'est parti. C'est très bien servi, hein, sur un service court coup droit qui va quand même assez vite. Félix qui veut certainement la piquer au rebond, la balle lui échappe. Difficile de savoir exactement ce qu'il y avait dans la balle. Un latéral lifté peut-être. Service très long, rapide, plutôt coup de revers. Toujours intéressant hein, de servir long, rapide au coude, surtout sur les joueurs comme Félix qui vont pas forcément anticiper le pivot. Ça peut créer des doutes, les mettre en retard. À utiliser chez les joueurs à l'aise en revers. Ouais, encore une fois, là, le service long là au coude. Quelle dégueulasserie, quel beau placement, quelle belle profondeur aussi. Hein. Là, la balle, voilà, ça c'est ce que tous les joueurs qui veulent servir long veulent. Le placement parfait, la profondeur. Très très belle balle. Là, on est un peu pareil sur un service long. Alors on est pareil sur un service long pour prendre Xiangpeng un petit peu de court tout de suite. Alors très très bon réflexe, hein, très très bas sur les jambes, là, hallucinant d'ailleurs. D'être aussi bas sur les jambes, très bien gainé, belle accélération et puis surtout très bon replacement après derrière parce que c'est pas le tout de se baisser, de faire des squats, derrière il faut la force et l'explosivité pour revenir et là il l'avait, après il a bien tenu en revers sur revers, aucun des deux n'a voulu reculer de la table pour se laisser du temps, c'est ça qui a donné ce duel très intéressant, ils sont tous les deux à peu près sur la même ligne de sol. Là c'est Félix qui prend l'initiative d'écarter plein coup droit. Il l'a très bien fait, mais très bonne réaction, un geste très court. Là, Xiangpeng qui joue vraiment très bien. Très solide physiquement en tout cas, en termes d'explosivité et de réaction. Alors Félix qui n'arrive pas du tout à remettre court ce service, c'est un problème. Le service il est vraiment très bien dans le coup droit. Ouais, très bien servi. Il faut créer le doute hein, de toute façon. Encore hein, le même service, très compliqué. On va peut-être le regarder un petit peu plus en détail. C'est dommage. Un beau déplacement en profondeur. Hein. Très peu de joueurs même de ce niveau-là font ça. Alors qu'est-ce qui se passe sur ce service? Pourquoi est-ce qu'il est pénible? Donc on a un premier rebond. En fait, je pense qu'il est très bien de rebond déjà. Il est quand même assez court. Et là, on voit que c'est difficile de jouer au rebond. Là, si pour le jouer vraiment, pour faire une remise courte, il aurait fallu que la raquette de Félix soit plus là, que ce soit un peu plus piqué, un petit peu plus tôt. Et en fait, là, il a joué un peu tard. Il suffit que le service soit très latéral. Et en fait, la balle, elle peut vite échapper quand même s'il y a beaucoup d'effets. Ça peut être compliqué. Donc il se dit, tiens, je vais remettre court coup droit, je pense. Hein, et la balle lui échappe quasiment tout le temps. Donc après il se fait assassiner de temps en temps au coude, de temps en temps plein coup droit, c'est difficile, là il va falloir sur ce service là trouver une remise qui soit plus efficace. Après il recule, il reprend l'initiative, et là c'est marrant parce que c'est typiquement sur ce genre de balle où il dit tiens derrière je peux reprendre l'initiative en revenant à la table, pourquoi? Donc là il essaye de temporiser, juste il remet de la courbe, il fait un toe spin, et là sur cette balle là c'est intéressant. Il fait un revers qui place très bien et ici, et il sait que le joueur, en fait, là, il a deux possibilités, Xiangpeng. Soit il va faire un top revers sur cette balle-là. S'il fait un top revers sur cette balle-là, très certainement que ce sera un top revers qui sera moins puissant que le précédent top coup droit. Donc, Félix, il peut se rapprocher. Soit il va devoir pivoter. Et s'il pivote, le temps qu'il pivote, il va devoir prendre la balle un petit peu plus tard parce que juste avant, il était placé ici. Et que du coup, s'il joue la balle un peu plus tard, il va pouvoir se rapprocher aussi. Donc en fait, il sait très bien que derrière cette balle-là, c'est la bonne balle pour se rapprocher. Et il a eu raison de le faire pour moi. Là, ce qui est dur, c'est qu'en fait, le pivot, il a quand même été pris très rapidement. Il n'a pas été timoré. Mais je comprends pourquoi il a cherché à se rapprocher derrière cette balle-là.
Ok, donc là on va chercher à flipper revers sur le service de Xiang Peng, pourquoi pas. Ça peut être une solution, après ça dépend si ça va vraiment bien dans le coup droit, c'est compliqué quand même. Ah, très bien remis court, très bien remis. Là pour le coup, voilà, le timing là il est beaucoup plus proche de la balle. On joue la balle un petit peu plus tôt, le premier rebond, hein, vous avez vu. Là il est ici. On va se le remettre. Tac, il est là, donc la balle, voilà, elle est plus courte, elle est plus compliquée. Xiang Peng d'ailleurs est surpris je pense par la profondeur de la balle, le fait qu'elle soit bien courte, c'est pour ça qu'il est en retard. Et il la met dans le filet. Un service long, faut faire attention à l'anticipation de Xiang Peng derrière. Il sert, de rebond bien. Félix, ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment là sur ses attaques sur balle de rebond, très proche de la table. On voit il est quasiment collé à la table. Hein. Ses cuisses doivent toucher le bas de la table. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Hein. De toute façon, généralement, sur ces balles de rebond là, les joueurs à niveau amateur, même au niveau national, ils ne les attaquent pas parce qu'ils sont trop loin. Et que le dépassement en profondeur est encore pas automatisé, pas bien appris, contrairement aux déplacements latéraux. Oh, là c'est bien joué, là c'est pour le coup. Alors c'est très bien servi, les deux ont très bien servi. Enfin, il a très bien servi, la réaction de Xiang Peng aussi est très bonne, mais un peu prévisible. Ce qui fait que Félix, qui a une transition qui est très facile, qui est relativement face à la table, qui a une liaison coup droit revers qui est rapide, il peut quand même s'adapter, c'est une de ses grandes forces de toute façon. Et 1-0 pour Xiang Peng, en fait, qui a très bien servi, qui a été intelligent dans ses placements, et qui a physiquement été assez monstrueux pour aller chercher des balles que beaucoup auraient peut-être temporisé pour se laisser plus de temps. Lui, physiquement, il avait l'intensité et l'explosivité pour y aller. Très fort. Là, encore une fois, il tente le pivot sur cette balle-là. Bon, il la loupe. Mais il l'a tenté quand même. Hein. Heureusement que Félix allait chercher vraiment l'angle et que sa balle, naturellement, a un peu d'effet latéral et qu'elle side spin. Très bien servi. Là, on a une bonne balle, milieu table, ça ouvre la table. Je peux envoyer un peu n'importe où, c'est bien. Bien au coude. Et là, mais qu'est-ce que c'est monstrueux. Monstrueux. Là, c'est la deuxième fois. Là, on est quasiment en squat complet. Là, c'est vraiment très fort en termes de mobilité de hanche. C'est très beau. En plus, il la raccroche très bien. On sent qu'il remet de la qualité parce que Félix n'arrive pas à la contrôler derrière en bloc. Donc là, pour le coup, c'est très fort. C'est très fort. Ouais. Un piège, bien coupé. Donc là, il s'énerve. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi il s'énervait. Petite faute, il sent qu'il est mené 6-2. Il est en difficulté. Tout le temps qu'il l'avait déjà joué. Et je n'avais pas regardé le premier match, leur premier affrontement. Donc j'aurais du mal à dire ce qui a changé ou pas. Dans les deux cas, on est encore sur une bonne anticipation. Xiang Peng qui aime bien attaquer coup droit du coup en diago quand il est pris de vitesse, comme beaucoup de joueurs d'ailleurs. Ça peut être un point faible sur un joueur comme Félix. Très bien remis court. Ah, il lui mène la vie dure quand même, Xiang Peng. Là, il est dopé, là, c'est pas possible. C'est très fort. Hein. Là, la remise courte, elle est folle. Il arrive, en la prenant très tard, à remettre une balle courte. Cette balle-là, elle est folle. Hein. Elle est extrêmement dure. Pour moi, c'est le plus beau point de l'échange, c'est celui-là. Hein. C'est réussir à mettre cette qualité-là sur une balle qu'on prend aussi tard. C'est très fort. Ensuite, le démarrage, il est bien. Il est quand même plutôt bien placé, plutôt coude. C'est juste que le contre-top, il est magnifique. Et après, derrière, il met une belle intensité avec des gestes très courts. C'est ça que j'aime bien. On peut regarder là quand même. Ah, c'est marrant quand même. Techniquement, d'habitude, les joueurs chinois, ils ont rarement le coude qui monte autant. On est plus sur un geste un peu à la Harimoto en coup droit. C'est plutôt bien placé. Il fallait faire attention à pas l'envoyer dans la diagonale vert. Parce qu'il était quand même présent en bloc. Le Xiang Peng, très bien remis court. Les deux joueurs, là Xiang Peng il m'impressionne vraiment parce que même sur cet échange où très belle remise courte, Xiang Peng il est pris, il donne une balle voilà, qui est de rebond, qui est pas folle. Où Félix il vient en revers pour attaquer dans le coup droit, il est dessus quand même, il loupe, mais il y a des joueurs qui sont beaucoup plus loin que ça, qui la touchent à peine, voire qui la touchent pas. Donc c'est assez impressionnant quand même. En fait c'est explosivité, anticipation de dingue.
Il reste près de la table. En plus de ça, il sert bien. Son pioche, il a l'air bien. Son court coup droit, il a l'air bien. Félix, il veut trouver les solutions. Donc là, il tente un flip revers, il a raison. Ok, là c'est dur. Là c'est dur. Juste envie de revoir. Donc là, le service est un petit peu plus long. Je pense que Xuanping, il n'est pas forcément prévu ça. Le démarrage, en fait, ce qui est bizarre, ce que je trouve bizarre, c'est que là, en fait, t'as le service de rebond dans le coup droit de Félix, et on sent que Xiong, il s'attend à la balle dans le revers. Alors que d'habitude, Félix, quand il fait ça, par exemple, sur un service de rebond dans le coup droit au milieu de table et qui va en ligne, tout le monde est surpris. Tout le monde, et lui, Xuanping, il s'y attend. Donc là, c'est certainement que tout ça, ça a été quand même bien étudié, parce qu'on ne s'attend pas à un top en ligne comme ça de manière autant en avance que ce que fait Xuanping. Et donc c'est pour ça que ça recolle à 10-10. Service gagnant quand même, qui fait du bien. Ah, c'est très très bien joué. Ah, il pouvait pas être sur toutes les balles qu'il écarte plein coup droit, hein, Félix. Hein. Ouais. Il prend un risque, il veut la jouer très tôt parce qu'il sait que la balle peut vite lui échapper. Il veut la jouer très tôt, il veut être très agressif. Alors, Félix, j'ai l'impression qu'il fait ça pour dire un peu aller lifter. Ouais, est-ce qu'il la sort un petit peu? Là, Félix, il regarde son coach et il fait comme ça. Alors là, ce mouvement-là, ça veut dire... il a lift ou comment est-ce possible? Ouais, très bien joué. En fait, Peng, je pense qu'il voit la balle, il sait pas trop dans quel sens il va dévier, il sait pas trop ce qu'il y a dedans, il flippe, mais c'est trop gentil. Et derrière, comme il est un peu proche de la table, après derrière tu peux l'écarter. Bonne anticipation encore là du contre-top en pivot. Très bien joué, très bien joué. Et puis techniquement c'est propre, hein. C'est extrêmement bas sur les jambes. Le geste, en fait, il prend de l'amplitude vers l'arrière quand même. Il prend un élan qui est assez important, je trouve, pour un contre-top. Mais il a une vitesse d'épaule qui est très très impressionnante. Et surtout, il s'arrête vraiment bien devant. Ce qui fait qu'il peut enchaîner comme ça beaucoup de toe spin. Des fois, quand on prend beaucoup d'élan, on se laisse emporter dans l'élan par la rotation du buste et le bras. Et on peut pas en enchaîner 2-3 comme ça si le mec en face il nous bloque. Ouais, là, il est énervé. Il est frustré. Oh là 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 là, là c'est quand même... C'est très bien joué, parce qu'en fait, Xuanping, il a remise courte, il a un petit peu pris. Et quand t'as un peu pris, que tu peux pas jouer la balle au bon moment, bah qu'est-ce que tu dis? Tu dis, bah tant pis, je vais faire une poussette tendue. Généralement, c'est tendu dans le revers, mais là, il fait quand même un choix intelligent, Xuanping, dans les plutôt tendu au coude. Heureusement, Félix réagit très bien, et puis le placement, il est dingos, hein, il est comme ça, petit côté. On retrouve souvent ça chez les joueurs... je vais pas dire une bêtise quand même. On va revenir un petit peu en arrière. Qui aiment bien jouer comme ça, un petit peu plus face à la table que la plupart des joueurs qui sont plus de profil, surtout en coup droit. On peut jouer la balle comme ça, un petit peu légèrement sur le côté. Ça permet soit de side spinner un peu plus, ou d'aller trouver des placements comme ça un petit peu plus côté, un petit peu plus petit côté dans le coup droit. Très bien réagi de la part de Xuanping. Là, qui l'enfonce milieu de table bien au coude. Et Félix qui n'a pas le choix que de reculer. Là, c'est un point dingos. Hein. Un point dingos parce que les deux ont fait des choix intelligents. J'aime beaucoup ce que fait Xuanping là pour le coup. Il l'enfonce plein de fois comme ça au coude. Il aurait peut-être dû varier un petit peu plus le rythme. Et après, Félix, il s'est vraiment bien battu parce qu'il a été pris plusieurs fois. Il est resté sur sa ligne de sol. Il a reculé un petit peu, mais pas trop. Et ça, c'est vraiment très important, maintenir la cadence, maintenir l'intensité. Ouais, ce que je disais, c'est ça, c'est quand on est un peu pris, on sait pas trop où la balle, où mettre la balle, on la met long dans le revers. C'est un peu le choix par défaut. Et l'anticipation de Xuanping, enfin l'anticipation, là c'est pas vraiment l'anticipation, mais globalement l'explosivité est très impressionnante. Ouais, ouf. Oh là 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 là. Monstrueux. Ce coup-là, il est assez dingos. Il y a beaucoup de points que j'ai envie de revoir parce que c'est des beaux points. Même regardez, le service, il est très bien. Hein. Il est très bien, il est long, plutôt milieu de table. Félix, il vient en revers. C'est exactement ce que veut Xuanping, je pense. Ensuite, un petit duel dans la diac coup droit.
très belle bague de Xiongpeng qui va directement comme ça, plutôt en ligne. Félix qui est pris, qui est complètement pris. Xiongpeng qui en profite pour raccrocher, de faire un petit top revers. Là, son erreur, c'est, à mon avis, c'est d'être resté sur ses lignes de son lag. Xiongpeng aurait peut-être pu en profiter pour se rapprocher un petit peu. Parce que du coup, il fait un top revers, un peu de transition, comme ça, dans le revers de Félix. Il se fait avoir. Il s'attendait à ce que Félix revienne encore dans la diag revers. Il a préféré écarter en ligne. Non, c'est bien joué de part des deux joueurs. Ouais, bien joué. Beau top. Bien servi, une balle favorable. Top revers en ligne, ça gagne les points. Une grande force de Félix. Qui s'est quand même plus adapté là tout de suite en remise. Alors attention, le choix par défaut. Souvent le long revers là. Il s'y attend un petit peu. Vraiment impressionnant quand même, hein, le jeu de jambes là, de Xiongpeng qui vient avancer là. Oh, on peut faire un peu d'anatomie là. Là on voit le droit antérieur. On voit le droit fémoral, le droit intérieur. On voit les faisceaux du quadriceps. C'est pas mal. Ah, on voit toucher, on voit le biceps fémoral aussi en remise. On voit, il est sec quand même. Il est sec au niveau des jambes. Hein. Ça pousse à la salle un petit peu quand même. Hein. Ça fait de l'haltérophilie aussi peut-être. Oh ouais, non mais là, c'est quoi ces cuisses là? Non mais impressionnant. Elles sont pas forcément très grosses, mais il n'y a pas un taux de masse graisseuse qui est gigantesque. Ah, c'est dommage parce que je pense qu'il a voulu refaire le service où Xiongpeng avait flippé, mais un peu gentiment, il avait pu repartir dessus. Et là, il s'est pas fait caca dessus, il est venu flipper avec un petit peu plus d'intensité, même si je pense que c'est une balle tout à fait à la portée de Félix, qui est pas trop dur pour lui, pas du tout. Et il s'en va un petit peu, je pense. Ah, faut faire attention là, je trouve que c'est un des points faibles de Félix, c'est la poussette tendue. Milieu, quand il décide de la jouer en coup droit, il l'attend à chaque fois en phase descendante. Et il s'expose, là il la gratte un peu, je pense que c'est chanceux parce que c'était vraiment s'exposer à un contre violent. En tout cas, belle adaptation là, sur le service de Xiongpeng. Belle remise courte. Il n'y a plus ces remises comme il faisait au premier set qui n'étaient pas terribles. Là, les deux se cherchent un petit peu au coude, revers coude. Tactiquement, c'est très bien joué pour les deux. C'est assez équilibré comme match, hein, je trouve. Depuis que le service remise, bien joué, là, aller chercher le petit côté, là, très fort. Vous voyez, hein, des fois, quand vous avez une balle facile qui est ici, ça peut être intéressant. Au lieu d'envoyer, de faire le bûcheron, d'envoyer fort ici et de se faire contrer, ça peut être, hop, je ralentis un peu, je side spin, je fais une balle plus courte mais qui dévie beaucoup plus. Et comme ça, bah, mon adversaire, il a un trajet beaucoup plus important pour aller chercher la balle. Et que même s'il la remet, il a tellement libéré la table que de toute façon, bah, après, il n'y a plus qu'à jouer là-bas et généralement, c'est gagné. Des fois, avec beaucoup de vitesse de la balle, elle peut se retourner contre nous. Jouer intelligemment sur des placements, c'est bien aussi. Allez, bien servi. Faut serrer le jeu au service, c'est important. De montrer que nous aussi on peut gagner des points directs au service, il est un peu prévisible. Sur le dos rebond, de toute façon, t'as pas un choix qui est énorme. J'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus. Ça gratte un petit peu, 3 points d'avance. Parce que là, le déplacement sur le fil coup droit était un beau service pioche, je trouve. La remise, elle est un petit peu allongée, elle est un petit peu haute. Regardez l'impact au niveau des jambes sur le fil coup droit. L'impact, il est monstrueux. D'accord, l'anticipation de Félix est très très bonne. La raquette haute qui recule, mais qui est bien gainée. Qui recule, mais en maintenant une très bonne posture, c'est-à-dire fléchi sur les jambes, penché en avant, bien gainé. Alors que d'habitude, à niveau amateur, les joueurs quand ils reculent, les épaules partent en arrière, on part sur le côté, on fait 2-3 pas de précipitation pour se rééquilibrer. Là c'est très bien joué. Très fort. Pareil, le petit côté dans le coup droit, il va absolument éviter la contre-initiative de Xiongpeng et il a raison. Il a tendance à très bien anticiper, donc aller chercher les petits côtés c'est bien.
c'est dommage, c'est dommage. Ça vient, ça remet court. Là, la poussette de Xu Peng elle est quand même bien tendue. C'est une balle que Félix, il doit pouvoir démarrer. C'est bien, c'est sérieux. C'est très bien d'avoir flippé là-dessus, c'est ce qu'il fallait. J'avais l'impression que c'est ce que Félix voulait. Parce que derrière, il sert, il se déplace directement dans son coup droit. Je trouve qu'il se prépare vraiment à la contre-initiative en coup droit, donc c'est ce qu'il voulait. Après, est-ce qu'il s'attendait à une réponse peut-être aussi puissante? Peut-être que le service était un peu haut, un peu trop long. Évidemment, quand tu veux que ton adversaire il démarre sur ton service de rebond, t'as peut-être pas envie qu'il le fasse avec cette intensité-là quand même. Et là, c'est très bien servi. Pareil, la profondeur hein, dont on avait parlé un peu plus tôt. Voilà. Hein, de toute façon, quand vous servez ici, bien au coude, avec de la profondeur, c'est très très fort. Hein.